cette série arrive à te faire aimer un personnage qui est horrible. Mais c'est le générique, truc de dingue. The Penguin, le pingouin, c'est une série spin-off du film The Batman de Matt Reeves, et la série est aussi de Matt Reeves. On sent bien l'ambiance du film dans cette série, on sent bien que c'est la continuité du film, on sent bien que c'est du même univers, et ça c'est trop cool parce que l'univers du film, l'ambiance du Gotham du film était très bien retranscrit dans le film. J'ai dit 15 fois film en 15 secondes. Et du coup, dans la série, c'est retranscrit tout aussi bien, voire un peu mieux, parce que là, on voit encore plus le Gotham sale, le Gotham des rues. Il y a un peu moins, évidemment, de couleurs, c'est un peu moins joli, parce qu'il y a évidemment un peu moins de budget, mais c'est un peu plus réel, ça fait vraiment assez réaliste, assez dur. En fait, c'est assez dur, cette vie à Gotham, où c'est vraiment la dèche totale. En plus, ça se passe directement après le film, on voit directement les conséquences du film, on voit directement les conséquences de la mort de Falcone, on en parlera plus tard, de Falcone, je sais plus son prénom, mais Falcone, et aussi des conséquences directes de l'inondation de la ville qu'avait créé The Riddler, donc l'homme mystère, blablabla, le méchant de Batman. Donc on va suivre le pingouin, on va suivre Oswald Cobbs, je crois qu'il s'appelle, je connaissais même pas son prénom, voilà, ça fait 20 ans je connais Batman, ça fait 20 ans je connais le pingouin, je ne connaissais pas son nom. Bah voilà, au moins elle a servi à ça, la série, et elle était trop bien, et du coup on suit Oz, du coup, parce qu'il est beaucoup appelé Oz, donc le pingouin, tout au long de son ascension, entre guillemets, à la ville de Gotham, avec une guerre de gangs, une guerre des gangs, parce qu'il y a plusieurs gangs, il y a plusieurs mafias, c'est plus une série de mafia, c'est plus une série sur la drogue, sur les gangs, sur la guerre de territoire un peu politique, plutôt qu'une série de super-héros, c'est clairement pas une série de super-héros, et moi j'ai trouvé qu'elle était vraiment bien, parce que vraiment, ce côté gang, ce côté guerre, ce côté sans merci, parce qu'en fait on suit que des méchants, il n'y a pas de gentils, pour rester assez simple dans mes propos. Je veux dire, le protagoniste n'est pas un gentil, voilà, Oswald Cobbs, donc The Penguin n'est pas un gentil, et ça c'est clair, sauf que la série nous fait penser qu'il est gentil parfois, nous fait penser qu'il est attachant, on s'attache à lui malgré tout, on s'attache à plusieurs types de personnages dans cette série qui sont tous plus ou moins des monstres et des personnes horribles, et ça c'est clair et net, et pourtant on va l'aimer ce mec, on va aimer ce pingouin, mais on va l'aimer vraiment en mode oh non j'ai pas envie qu'il lui arrive du mal, oh yes il lui arrive du bien, alors qu'il fait des choses horribles, et ça je trouve ça trop fort, le fait que la série arrive à nous faire aimer, à nous faire adorer un personnage qui est horrible tout simplement, et il va faire des choses horribles de l'épisode 1 à l'épisode 8, croyez-moi, l'épisode 8 est assez dingue, j'en sors actuellement, j'ai pas encore digéré tout ce qui s'est passé, mais il s'est passé énormément de choses comme tout au long de la série, il y a plein de rebondissements, de coups de traite, d'entraide, c'est de la mafia, c'est de la mafia, ouais, c'est tout ce côté, oh là, on s'allie pour niquer lui, hop, en même temps, il travaille pour lui, et en fait, ça double jeu, triple jeu, on sait plus où on en est, c'est chacun pour sa peau, il y a de la loyauté, c'est génial, c'est une série un peu mafia, un peu gang, un peu coupler ça avec des noms qui viennent de comics, donc The Penguin, on l'appelle pas tout le temps The Penguin, parce que c'est un peu péjoratif, mais petit à petit, c'est quand même ça, et puis, évidemment, la série est cool, l'ambiance est cool, tous les enjeux, le scénario, on va dire, en globalité est cool, je veux dire, il y a des rebondissements, on s'y attend pas, etc., ça me plaît, mais qu'est-ce qui me plaît aussi dans cette série, c'est l'acteur, évidemment, Colin Farrell, du coup, qui joue merveilleusement bien, déjà de 1 et de 2, mais le maquillage de zinzin, et vous avez vu sa tête ou pas? Sa vraie tête, et la tête quand il est en The Penguin, non mais c'est assez ouf niveau maquillage, et le jeu est dingue, alors que c'est pas vraiment tout son visage, enfin c'est assez dingue je trouve là-dessus, vraiment un gros coup de cœur sur son acting, et c'est en grande partie grâce à lui aussi qu'on aime le personnage par son interprétation. Comme interprétation, il y a aussi l'actrice qui joue Sofia Falcone, je sais plus son nom d'actrice, je ne le connais pas, mais elle est dingue, elle est badass, elle est cool, que ce soit le personnage, l'actrice, son jeu, tout son personnage. On va parler du personnage, mais je parlais aussi de l'actrice, évidemment. S'il n'y a pas d'actrice, il n'y a pas de personnage, vous me suivez. Et bien, il est assez dingue parce qu'il est badass, c'est une femme badass qui va rouler sur tout le monde, et c'est génial en fait, c'est juste génial de la suivre parce qu'elle a été persécutée et elle se relève, et en même temps elle est innocente, donc, mais elle va devenir coupable, enfin il y a plein de choses, sans spoiler parce que j'ai envie de spoiler plein de choses, mais je vais pas vous spoiler. Si c'est pas déjà fait, allez voir cette série, elle est géniale, et si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, ça me ferait très plaisir, on est 376, ça me fait énormément plaisir, merci pour ça, et dès que vous vous abonnez en fait, je mets un trait sur le tableau, donc là tu t'abonnes de suite, hop, je mets un trait. Oh, il y a une deuxième personne qui s'est abonnée, je mets 2 traits, d'accord? Et le but, c'est de remplir ce tableau. Merci pour tout. Chose qui est bien
dans les séries et qui est un peu plus poussé que dans les films, c'est la relation entre les personnages. Dans un film de 2 heures, et 2h30, tu as le temps de nouer une relation entre 2-3 personnages et ça marche pas. Bon, voilà. Et bien dans une série, vu qu'il y a plus de temps d'écran, plus de temps d'interaction, et vu que les séries sont basées principalement sur le dialogue et non sur les images, un peu comme les films, et ben on a plus le temps d'apprécier des relations entre les personnages. Et dans cette série, les relations entre les personnages sont assez folles, sont assez fortes, sont convaincantes, sont crédibles et font plaisir. Et ça marche vraiment, et ça fait fonctionner l'histoire aussi. Il y a ce Victor donc qui va un peu aider The Penguin, donc Oz. Ça va être une relation assez spéciale, un peu mentor-élève, père-fils, etc. Et en même temps, Oz, c'est un mec assez... c'est pas un gentil en fait, et Victor, il est bon dans le fond, c'est un mec que pour le coup, c'est une bonne personne, mais qui va faire des choses un peu mal pour survivre, pour aider Oz. Il y a une relation un peu toxique, saine, qui va être entre les deux, et ça c'est trop cool. Aussi, Oz, il a une relation toxique avec principalement l'intégralité de la Terre. Mais une chose qui va être intéressante, c'est qu'il y a un personnage, je ne vais pas vous dire, qui va être vraiment une relation principale avec Oz, qui est assez ouf. Et jusqu'au bout, en fait, cette série va vous étonner, en fait. Parce que dès le début, tu te dis, oh, elle est bien, oh, elle est très bien, oh, elle est très cool, ok, il n'y a aucun souci. Et puis, il y a des rebondissements, etc. Et tu peux te dire, bon, bah, c'est bon, à la fin, il n'y a plus rien à dire. Je veux dire, là, c'est bon, c'est calé, tu vois. Et en fait, non, à chaque fois que tu crois que c'est fini, à chaque fois que tu crois qu'il s'est passé la chose qui devait se passer, et bim, et bim, et bim, et à la fin, juste, il t'enchaîne comme ça, pif, 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 d'espèces de révélations, d'espèces d'action qui se passe, un personnage fait quelque chose et tu te dis, mais comment ça, mais pourquoi tu fais ça, mec? Et après, il refait ça, et après... Et c'est trop cool, ça, en fait, parce que tu t'y attends pas, parce que c'est génial, parce que c'est intelligent, parce que c'est fait bien. Ouah, ça veut rien dire, c'est fait bien, mais vous avez compris, c'est bien fait, pardon. Et donc c'est juste génial. J'ai beaucoup aimé cette série. J'ai entendu dire qu'il allait avoir plusieurs types de séries dans ce style dans l'univers de The Batman avec des spin-offs, etc. Ça me plaît parce que c'est tout le temps cette qualité, ça va être génial. Et The Batman 2, évidemment, que j'attends avec impatience, vous aussi, j'en suis sûr, dans à peu près 1 an ou 2, je sais plus. Et ça va être génial si ça reste dans ce ton-là, tout simplement. Moi, je vais m'arrêter là parce que j'ai envie de dire évidemment plein de choses, mais ça serait spoiler, et c'est pas bien de spoiler les gens. Donc allez voir la série, c'est génial. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette série. Vous pouvez spoiler dans les commentaires, comme ça on peut se répondre un peu si vous voulez bien. A plus dans le bus.